Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vais essayer d'être bref puisque quasiment tout a déjà été dit. Mais d'abord, je voulais commencer par remercier Madame la Présidente de la Commission des lois qui m'a permis d'être co-rapporteur d'application sur ce texte. Alors, je ne vois pas bien pour l'instant en quoi ça consiste, mais je suis sûr que je vais finir par le découvrir. Toujours est-il que nous avons travaillé de concert, enfin surtout fait une brillante audition du secrétaire général du gouvernement sur ce texte. Bon, j'ai vu que c'était un texte extrêmement finalement technique qui interrogeait assez peu le fond, qui faisait l'objet d'un toilettage, et c'est ma foi une bonne chose. J'ai vu qu'on introduisait dans ce texte sur la déontologie le fait de communiquer une déclaration d'intérêt et une déclaration de patrimoine à la haute autorité. On voit ici le lien avec le texte qu'on examine sur la confiance dans la vie publique, et je pense que c'était bien parti pour qu'on aille un peu plus loin sur la déontologie des fonctionnaires avec les amendements du Sénat, mais je sais que la présidente de la Commission des lois va continuer ces travaux-là par une mission d'information, et j'espère qu'on pourra avancer assez rapidement sur ce sujet pour étendre toutes ces dispositions. Juste revenir sur la question de la Cour de discipline budgétaire et financière. Déjà m'associer aux remarques qui ont été faites sur le fait que les ministres aujourd'hui ne sont pas justiciables devant cette Cour. Je pense qu'il faudra, en temps utile, revenir là-dessus. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, qu'a fait remarquer le Sénat, c'est que l'ordonnance initiale dans le texte et le débat qu'il y a eu autour de ces textes pour donner le droit de fonctionner par ordonnance ne prévoyait pas qu'on modifie la Cour de discipline budgétaire et financière. Alors j'ai dit en commission que c'était l'occasion qui faisait le larron. Je pense que c'est la bonne formule pour faire remarquer cela. Mais j'attire aussi votre attention, c'est que quand les formules sont assez floues, sont assez larges, sur une ordonnance, finalement, on peut y introduire des choses qui n'étaient pas prévues. Alors là, il n'y avait pas de loup, visiblement, et ça va plutôt dans le bon sens. Donc, personne n'a rien à y redire, et c'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le rapport de la Commission des lois du Sénat. C'est-à-dire que d'abord, ils s'interrogent en disant « Attendez, ce n'était pas prévu qu'on modifie la Cour de discipline, mais bon, comme ça va dans le bon sens, on ne dira rien. » Mais voilà, je voulais vous alerter sur ce sujet. Deuxième sujet sur lequel je souhaitais vous alerter, c'est l'extension du périmètre de l'enquête pour solliciter la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sur le fait que maintenant la Commission des affaires sociales puisse aussi y faire appel. Ça étend le périmètre et ça vient poser la question, au final, des moyens de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. On voit aujourd'hui que ces chambres et la Cour n'ont pas forcément les moyens suffisants pour assurer un contrôle exhaustif, dirons-nous. Il ne peut pas être exhaustif par nature vu la masse des choses à contrôler, mais je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faudra qu'on rediscute, peut-être en loi de finances initiale, qui sait. Et puis enfin, un dernier mot pour dire que, bon, vu de mon jeune âge, ça m'a amusé de voir qu'il fallait qu'on modifie les textes pour la dématérialisation des échanges avec la Cour des comptes. Bon, ça m'a fait sourire au début, mais c'est une bonne chose, tant mieux. Mais j'ai une petite anecdote. Quand j'étais dans mes précédentes fonctions, j'ai eu affaire à des auditeurs de la Cour des comptes sur un champ bien particulier de l'immigration et asile, sur des dépenses des centres de rétention administrative, je pense pas très intéressant. Et ils me demandaient, donc c'est un contrôle sur place et sur pièce, et donc ils m'ont demandé des éléments. Et moi, je travaillais en fait sur une plateforme qui s'appelle plateforme Chorus. Alors pour ceux qui connaissent, Chorus, c'est un affreux logiciel de la comptabilité de l'État. Et je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez, je peux vous faire des extractions de Chorus avec des beaux tableaux Excel, hein, ou LibreOffice pour ceux qui préfèrent. Et là, ils m'ont regardé, mais vous n'avez pas les papiers? Je dis non, tout est dématérialisé aujourd'hui. La comptabilité de l'État, ça passe dans Chorus. Donc,
je me dis que c'est une bonne chose que d'avoir fait cette modification, si ça peut permettre à ceux qui travaillent à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes de enfin arriver en 2017. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis.